Bonsoir. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. On va discuter un petit peu ensemble. Soyez bénis, partagez le direct. Je suis en train de faire un partage. Quand je finis, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas pu être avec vous. Alberto, sois béni. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Partagez, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. On va commencer. Shalom, shalom, partagez. J'attends vos partages pour commencer, s'il vous plaît. Partagez. Ok, bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Excusez-moi, j'avais voyagé un peu et pendant mon voyage, j'ai eu un souci avec mon Facebook. C'est que en voulant me connecter, le Facebook a été bloqué parce que
Apparemment, Facebook a cru que c'est quelqu'un qui était en train de chercher à pirater ma page. Ce qui a fait que je ne pouvais pas trop faire de direct. Heureusement que j'avais d'autres pages dont je pouvais de temps en temps vous balancer certaines choses. Je suis rentré, j'ai réglé le problème. Mais Facebook demande toujours des identifications, ce qui fait que j'étais en train de gérer ce problème-là tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis heureux de vous retrouver. Je m'excuse pour mes collègues et mes enfants spirituels ou mes connaissances au Maroc. J'étais au Maroc et je marche par l'esprit. Et donc, je n'avais pas reçu l'ordre et la permission du Seigneur de publier mon séjour au Maroc. Donc, j'étais au Maroc pour un petit temps. Je suis allé spécialement me recueillir et prier aussi avec... j'ai pu prier avec quelques enfants spirituels à qui Dieu m'a mis à cœur de prier pour eux. Et je ne suis pas resté longtemps. Je suis revenu, on va dire aujourd'hui. Parce que je suis venu hier, mais j'ai fait escale. Je suis arrivé aujourd'hui et très, très fatigué. J'ai passé la matinée à me reposer. Et comme il y a longtemps que nous ne sommes pas vus, je voulais parler avec vous un peu ce soir. Je voulais vous apporter quelque chose ce soir parce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai ma petite famille aussi qui ne m'a pas vu. Ça fait un moment. Je vais prendre du temps pour eux. C'est les vacances. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. À mon absence, je regardais beaucoup Facebook, mais je n'intervenais pas. Je ne vais pas parler de politique ce soir, surtout. Et je vais même commencer à arrêter de parler, de mettre trop ma bouche dans les histoires politiques, sauf quand c'est des cas un peu spéciaux. Et, heureusement que je ne suis pas politicien moi-même. Je n'appartiens à aucun groupe, donc je peux me libérer quand je veux. J'ai constaté beaucoup de choses concernant mon pays quand j'étais à distance. Ce n'est pas de ça que je veux parler ce soir. C'est juste que j'ai prié. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Je suis allé, pendant ce moment de retraite, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour tous les partis politiques. J'ai même prié pour le RHDP. J'ai prié pour Alassane Ouattara. J'ai prié pour Gbagbo. J'ai prié pour tout le monde. Parce que comme je ne fais pas de politique, j'ai l'œil extérieur. Et j'ai fait beaucoup d'analyses pendant mon moment de prière pour me donner des idées positives. Et pendant cette analyse, j'ai réfléchi au moment où moi je suis rentré dans cette discussion, la cause de qui je défendais, et ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui étaient d'accord avec moi, et ceux qui ne sont pas actuellement d'accord, et ceux qui sont là, j'essaie d'analyser plein de choses. Et je regardais avec un œil extérieur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. J'ai même vu la vidéo où les protocoles du président Gbagbo ont refusé que Assalfo aille saluer Gbagbo. Je ne rentre pas dans ces détails. J'ai vu beaucoup de choses et je me suis fait vraiment des idées. J'ai regardé le côté d'Alassane Ouattara, j'ai regardé le côté de Gbagbo, j'ai regardé le côté de Soro, j'ai regardé partout. J'ai vu que au côté de Bédié, c'est calme. Et que les gens qui sont au PDCI, on ne les voit pas trop se manger, s'attaquer, se révolter. C'est calme, comme s'ils n'existaient pas. Et qu'il y avait de temps en temps des tensions entre ceux du RHDP et aujourd'hui on ne va pas dire FPI, on va dire Papassi. C'est-à-dire ceux qui suivent Gbagbo. On voit aussi Simon Gbagbo qui est à côté. J'ai même appris et vu que Blé Goudé va rentrer. Tout ça, j'ai analysé. Et je me suis fait un point.
La question que je me suis posée, c'est pas mon message de ce soir. On discute un peu, après je vais vous exhorter et puis on va se quitter. C'est comme je viens d'un voyage, je donne des nouvelles, c'est tout. Prenez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Surtout ceux qui font la politique, avant que nous autres qui allons prier rentrons dans le spirituel. Je vais faire deux choses en une fois, en même temps, pour ne pas faire deux autres directs. La question que je me suis posée, c'est, on dit qu'Alassane Ouattara n'est pas bon, ceux qui le suivent sont ceci, cela, mais je me tourne un peu vers ceux qui sont avec Gbagbo. Je vois que souvent, il y a des nerveux, il y a des rancuniers, il y a des histoires qui sont passées. Mettez les cœurs, partagez mon direct. Il y a des histoires qui sont passées, mais on remet ça encore au jour. Et je me dis, sincèrement, est-ce que ces choses-là vont cesser? Est-ce qu'on va se comprendre? S'il y a quelqu'un d'autre au pouvoir, comment ça va être? Si Gbagbo est au pouvoir, par exemple, comment ça va être? Si c'est une autre personne, même si ce n'est pas Alassane, est-ce que ça va être des vengeances, ça va être des règlements de compte? Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que moi, je veux un pays de paix. On est fatigué. Je veux un pays de tranquillité. J'ai beaucoup prié et j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Dieu l'année prochaine, en 2023, moi je rentre chez moi au pays, en 2023. Si en 2023 je dois mourir, je meurs sur ma terre. Si aussi il y a des personnes qui pensent qu'ils ont des rancunes contre moi et qu'apparemment je suis interdit de rentrer chez moi, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais depuis que mes enfants sont nés, ils ne connaissent même pas mon village. Ils ne savent même pas, ils connaissent pas, ils n'ont jamais vu le tombeau de ma mère, de mon père. Et ils ne savent pas d'où vient leur papa. Et ma femme, même plusieurs fois, j'avais voulu aller avec elle au pays, j'ai laissé tomber. Et j'ai dit, en 2023, même si on me dit, tu arrives, on va t'égorger, même si, en 2023, je m'organise, je rentre avec ma famille, même si c'est une semaine, 2 semaines dans mon pays, quel que soit celui qui sera au pouvoir. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Gbagbo, que ce soit... Mais en 2023, je rentre, c'est mon pays, je vais voir mon pays avec ma famille. Et j'ai dit ça à Dieu pendant ce moment de prière. Et j'ai prié pour tout le monde. Et j'ai trouvé que tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire, il y a de l'injustice chez tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens ne font pas vraiment la politique, mais les gens défendent une personne. Donc c'est normal que ceux qui défendent Alassane Ouattara insultent. J'ai vu une vidéo de Lagui Chérif en train d'insulter Gbagbo Laurent. J'ai vu une vidéo de Lagui Chérif en train d'insulter Gbagbo Laurent comme si Gbagbo Laurent était une merde. Je n'ai pas apprécié. Parce que je me suis dit, mais quand les autres personnes insultent Alassane Ouattara, c'est ceux qui suivent Alassane Ouattara disent que c'est pas bien. Pourquoi lui, il peut aller insulter une personnalité que d'autres personnes respectent? Donc, si les gens de Gbagbo continuent d'insulter Alassane, si les gens d'Alassane continuent d'insulter Gbagbo, si les autres... Enfin, ce pays, est-ce qu'il va être paisible un jour? Est-ce qu'il va être tranquille? Parce que les gens font la politique des injures, la politique de défendre une personne. On ne fait pas la politique parce qu'on veut le bien de la nation. On ne fait pas la politique parce qu'on défend des causes nobles. On ne fait pas la politique parce qu'on défend des choses. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Mais pourquoi tout le monde est concentré sur une personne? Si Alassane n'est plus là, que seront ces personnes? Si Gbagbo n'est plus là, que seront ces personnes? Et puis d'ailleurs, ça va devenir quoi plus tard? Et j'ai beaucoup prié, pour le pays. J'ai même dit, je vais enlever ma main, ma bouche dans les histoires politiques parce que je ne me sens pas, je ne me vois pas dans ça. Et que pour moi, tout le monde est hypocrite. Pour moi, tout le monde a ses défauts. Pour moi, tout le monde est nerveux. Pour moi, tout le monde, que moi, je ne vais même plus mettre ma bouche dedans. J'avais même pris cette décision. Et comme je ne peux pas dire ça puisque je ne sais pas ce que Dieu va me faire dire demain, pour ne pas être un menteur, je mets une parenthèse et je regarde. Et je vais dire à mes frères ivoiriens, prions vraiment pour le pays. Quelles que soient nos religions, quelles que soient nos foi, parce que les gens qui sont au pouvoir sont des êtres humains.
Et si on analyse depuis Houphouët jusqu'à Alassane Ouattara aujourd'hui, on peut donner des torts à tout le monde. On peut donner des torts à Houphouët-Boigny, on peut donner des torts à Bédié, Henri Konan Bédié, on peut donner des torts à Gbagbo Laurent, à Blé Goudé, à Simone Gbagbo, à Soro Guillaume. On va donner des torts à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, et tous, on peut les faire asseoir et puis les donner. Toi, voilà ce que tu as fait de mal. Toi, voilà ce qu'on n'aime pas. Toi, chacun d'entre eux a quelque chose. Mais il est temps que nous prions pour que Dieu enlève vraiment les douleurs d'hier, les blessures d'hier. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ont mal. Le problème, c'est que chacun veut rattraper un temps perdu. Le problème, c'est que chacun veut se venger d'une situation et ça fait que le pays, pas que le pays là se développe pas. Quand tu voyages, je suis allé au Maroc. Quand je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Maroc, je dis, mais même pour la nourriture, pour ce que je devrais manger, je me disais, mais mon pays est merveilleux. En Côte d'Ivoire, tu as toutes sortes de nourriture que tu veux, tu es à l'aise. Quand tu voyages, que tu vas dans d'autres pays, étant ivoirien, et puis quand tu vois des Sénégalais, tu vois des Maliens, tu vois des étrangers, même il y a des Sénégalais. J'étais à l'aéroport avec un Sénégalais qui dit, lui, son rêve, il est déjà allé en France, il va partout, à Dubaï, au Maroc. Il dit, mais lui, son rêve, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et quand tu le vois, il te parle de la Côte d'Ivoire, tu te dis, waouh, j'ai un pays, j'ai un pays. Et ce pays-là, il faut qu'on se réconcilie. Il faut vraiment qu'on se réconcilie. Il faut que chacun de son côté fasse tomber les douleurs et les blessures. Parce que à un certain moment, il faut qu'on se dise que tout le monde a tort. Tout le monde a fait des erreurs. Nos papas là, nos vieux là, à commencer par Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui Alassane Ouattara et tous. C'est-à-dire si on veut rester dans ces règlements de compte, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et j'ai eu une image d'une personne, je vais dire son nom aujourd'hui, comme je m'appelle Atia Normal, peut-être qu'un jour l'histoire me donnera raison. Vers la fin de ma prière, j'ai vu Afin Guessa. J'ai vu Afin Guessa. Afin Guessa, et ce que je ressentais, que je voyais, c'est que les gens vont faire tout ça là. Et puis un matin, on risque d'entendre que Afin Guessa est devenu président. Je n'ai pas dit que Dieu m'a dit qu'Afin Guessa va devenir président. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas dit que Dieu m'a révélé qu'Afin Guessa va être président. Pendant mes prières et mes analyses spirituelles et tout, parce que Afin Guessa, aujourd'hui, c'est lui qui détient le FPI. Et Afin Guessa s'est rallié en quelque sorte avec Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il y a une paisibilité entre eux. Si Afin Guessa devenait un jour président de la République, vu son alliance qu'il a avec le RHDP, ça veut dire que les gens du RHDP, ceux qui sont dans le gouvernement actuel, c'est-à-dire les gens qui sont du RHDP, pourront continuer à exercer. C'est-à-dire qu'Afin Guessa est en accord avec eux. Mais le RHDP a un conflit avec le PAPACI, un conflit avec le PDCI, un conflit avec le GPS, un conflit, bon, je ne sais pas pour comment on appelle, pour Blé Goudé, qu'est-ce que c'est. Mais Afin Guessa est la personne qu'ils ont acceptée, la personne qui est rentrée chez eux et qui représente le FPI. C'est-à-dire que si on dit demain qu'il y a des élections, on parle d'FPI, on parle d'Afin Guessa. Et vers la fin de la prière, c'est comme s'il recevait comme ça, il dit, ah, le monsieur là est caché, là, on n'entend pas parler de lui, mais si Alassane Ouattara même veut, il peut faire alliance avec ce monsieur et puis le placer là. Ça va étonner tout le monde que Afin Guessa est devenu président de la Côte d'Ivoire parce qu'ils se diront que c'est lui seul qu'ils voient pour l'histoire de la tranquillité, de la paix et ils peuvent s'allier à lui pour pouvoir continuer. Et je me suis dit, mais voilà, Dieu peut prendre quelqu'un qu'on a rejeté, Dieu peut prendre quelqu'un de faible, Dieu peut prendre quelqu'un qu'on a oublié et puis l'établir. Mais je n'ai pas dit que Dieu m'a dit qu'il va être président. On est en Afrique, on ne sait jamais.
C'était une analyse personnelle pendant mes moments de prière. Et je me suis dit, je vais beaucoup prier pour le pays. Et je me suis dit, tu es arrivé au stade où parler beaucoup ne sert à rien. Tu as tout dit. Les conseils que tu veux donner, tu donnes. Des fois, en donnant des conseils à Alassane Ouattara, les gens du RHDP t'insultent, ils ne te comprennent pas. En parlant des tels, si je parle bien de Gbagbo, les gens de Gbagbo vont venir me féliciter. Les gens ne savent pas. Donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ma prière peut aider tout le monde. Ma prière peut aider tout le monde. C'est pourquoi j'ai beaucoup prié pour le pays. Au Maroc, j'ai vu des Ivoiriens, j'ai vu des Africains en souffrance. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu nos sœurs, nos frères quitter leur beau pays comme la Côte d'Ivoire, être en train de travailler d'une manière, de lutter, d'autres même, peut-être même se livrent à la prostitution, des trucs. J'ai vraiment eu mal au cœur. J'ai vraiment eu... Je me suis dit, mais ils cherchent quoi ici? Ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai eu très mal. Ça m'a blessé même. Je dis non, c'est pas bon. Il faut que ça change. Il faut que l'Ivoirien soit fier d'être chez lui. Il faut que l'Ivoirien, soit il va à l'aventure pour chercher quelque chose et revenir, il va à l'aventure pour faire du commerce, du business, mais aller souffrir à l'aventure. Si tu veux mendier, mieux vaut mendier chez toi. Ah, j'ai eu mal. Et ça m'a donné vraiment la force de prier pour mon pays. Ce soir, en faisant ce direct, c'est comme si je vous donne des nouvelles. J'aimerais encore élever ma voix pour prier pour toutes les autorités de mon pays. C'est vrai qu'on s'assoit souvent, on fait des directs, on attaque de gauche et de droite, mais vraiment, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Aujourd'hui, on attaque beaucoup Alassane, c'est normal, il est là, et puis il y a beaucoup de choses. Moi-même là, je sais pourquoi j'ai élevé beaucoup la voix. Mais si demain Gbagbo est là, Gbagbo n'est même pas là aujourd'hui, les gens l'insultent. Il n'a pas encore au pouvoir, les gens l'attaquent. Si Gbagbo est là demain, on va encore parler. Peut-être que moi-même qui suis assis là, je vais venir encore m'asseoir pour dire, mais monsieur le président, ça là, tu n'as pas bien fait, ça c'est comme ça. Si c'est un autre, on viendra encore parce que ce sont des humains, ce sont des hommes. Et il est temps qu'on oublie vraiment le passé. Il est temps qu'on oublie les blessures. Il est temps qu'on arrête de suivre une personne et puis qu'on pense tous au pays lui-même. Au pays lui-même. Et qu'on se dise que nous sommes tous les enfants de ce pays et que nous devrons être unis pour développer notre pays, pour faire avancer notre pays. Que Dieu bénisse les autorités de la Côte d'Ivoire, que Dieu leur ouvre les yeux, que Dieu crée une harmonie, une union, une tranquillité, une paix dans ce pays, mais une vraie. Ça, c'est comme si je vous donne un peu la nouvelle de ma retraite. Je suis arrivé là, toute la journée, je me suis reposé. C'est comme tu as voyagé, tu arrives et puis on dit, ah, donne-nous les nouvelles. C'est là que je suis en train de vous donner des nouvelles. Je vais, par ce direct-là aussi, saluer un frère. Je l'appelle frère parce que j'ai aimé ce monsieur, je commence à l'aimer, je l'ai aimé. C'est Souleymane Traoré, le monsieur qui fait des dons, qui soutient les gens, qui apparemment est conseiller du Premier ministre. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vois une de ses publications, il est en train de tendre la main à quelqu'un. J'aimerais que ça continue de cette manière parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et l'appel que je vais lancer à Souleymane Traoré aujourd'hui, c'est « Je viens du Maroc. On a des frères, on a des sœurs en Tunisie, au Maroc, en Libye, en Algérie, dans les pays où nous sommes. Sincèrement, si vous pouvez trouver des solutions pour ceux qui travaillent déjà là-bas, qui s'en sortent, ce n'est pas grave. Mais ceux qui aimeraient rentrer faire quelque chose au pays, je vous demande de penser à eux. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent à l'extérieur. Il faut vraiment bouger pour voir. Donc, ça, c'est un message que je lance à mon frère. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Merci de m'avoir soutenu dans la prière.
Alors, pour mes enfants spirituels, je viens d'arriver, je n'ai plus d'argent. Parce que j'ai pris mon voyage en compte, j'ai payé, mais je n'ai plus d'argent. Mes enfants spirituels, envoyez-moi les offrandes. Voilà. Daddy est un peu à sec. D'accord? Envoyez des offrandes. Mes enfants spirituels, envoyez les offrandes. Engraissez-moi un peu. Je suis devenu sec. Parce que là où je suis parti, moi-même j'ai payé le billet et tout. Puis j'ai vu mes enfants, j'ai vu des enfants en souffrance, j'ai vu des personnes dans les épreuves. Je ne pouvais pas leur demander de faire ceci ou cela. J'ai tout pris en compte moi-même. Le voyage, l'hébergement, la nourriture. Et il paraît que le dirham veut dire le vent. Alors quand tu fais la monnaie nette, ça disparaît. Voilà, dès que tu fais la monnaie, ça disparaît. Et Dieu merci, j'ai tenu le coup. Donc à mes enfants spirituels, tous ceux qui peuvent bénir l'homme de Dieu, faites-le. Voilà, parce que le vent a soufflé sur l'argent, c'est parti quoi, fier. Je dis, oh, mais je suis fatigué. Quand je regarde mon visage, je sais que je suis vraiment fatigué. J'ai besoin de me reposer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous encourager avec un passage. Ceux qui ont leur Bible, je ne sais pas si vous avez votre Bible ou pas, mais j'aimerais que vous écrivez Genèse chapitre 32. Oh, merci ma fille Olga Gouzil. Vous voyez, moi je suis franc, moi je ne cache pas pour moi. Je ne vais pas venir vous dire, oh, je suis ceci. Là, le vieux père à sec. Je suis à sec. Résidence, location, déplacement, aïe, 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 billet d'avion, tout le reste. Et puis, le peu dirham qui restait, je ne voulais pas échanger pour revenir avec. Donc, j'ai donné ça en même temps là-bas avant de venir faire offrande. Vous voyez donc. Donc, là, je compte sur vous. Là, je me lève demain matin, là, je veux que la secrétaire commence à me dire, papa, tu as tel enfant qui a envoyé ceci, tu as telle offrande, tu as ceci. Ça va m'encourager. Ça va me redonner la force pour l'onction et venir m'asseoir pour vous redonner encore à fond. OK? Donc, prenons Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. OK. Genèse chapitre 32, je vais vous exhorter. Je ne veux absolument pas que quelqu'un baisse les bras. Et je veux dire qu'il est temps que les choses changent dans ta vie. À un certain moment, les choses doivent changer. C'est obligatoire. Même si tu dois te battre avec Dieu pour que ta situation change, fais-le. Même si tu dois te battre, il y a plusieurs manières de se battre avec Dieu. Le jeûne, la prière, la retraite spirituelle, les prières intenses, sans même jeûner. Tous les jours, tu as une certaine heure, tu prends, tu pries. Il faut que tu insistes pour dire à Dieu que la situation doit changer. Tu ne dois pas baisser les bras. Dans Genèse, chapitre 32, nous voyons le retour de Jacob sur sa terre natale. Jacob avait fui sa terre natale pour aller chez son oncle Laban. Et c'est là-bas que, chez son oncle, qu'il a épousé Léa et Rachel. Nous voyons qu'il a eu aussi des biens énormes. Mais Jacob voulait retourner sur sa terre natale. Mais il y avait un problème. C'est que son frère Ésaü lui avait dit, et Saul lui avait dit qu'il allait le tuer, c'est-à-dire qu'il y avait une menace. Il y avait une menace. Alors comment faire pour repartir sur sa terre natale? Nous savons que dans l'histoire, à un certain moment, il a divisé le groupe de personnes qui étaient avec lui pour le dévancer, histoire d'apaiser le cœur de son frère. Mettez les cœurs là, je ne vois plus les vues. Mettez les cœurs et partagez le direct. Augmentez les. Il y a longtemps, on n'a pas fait le direct. Augmentez les vues et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Participez au direct. Et nous nous rendons compte qu'il a divisé le groupe de personnes qui étaient avec lui, je crois en 3 fois, en plusieurs fois, avant d'atteindre son frère. Et donc, à un certain moment, comme il faisait tard, sa femme, ses enfants, tout ça, et ses serviteurs l'avaient dévancé. À partir du verset 24, Jacob
s'est reposé quelque part. Et lorsque Jacob s'est reposé, nous allons lire, hein, nous allons lire à partir du verset 24. Jacob va avoir une histoire particulière avec Dieu. Je fais la lecture. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Ok. Je commence, en même temps j'enseigne, parce que comme ça on va vite s'en sortir. Parce que je ne veux pas rester longtemps. Pour rencontrer Dieu, pour que tu puisses avoir une victoire avec Dieu, oh, mettez les cœurs parce que maintenant je suis en train de venir là, je viens. Le moteur est chaud, je vous envoie quelque chose de fort. Pour rencontrer Dieu, il faut que tu aies ton moment silencieux, ton moment calme, ton moment personnel, ta rencontre personnelle, ton audition personnelle avec Dieu. Ok, je prends un exemple. Tu veux aller voir un roi, un président, un ministre, une personnalité. Si tu vois cette personne, que tu ne la vois pas seule, il décide de te voir, il accepte de te voir, mais autour de lui, il y a les gardes de corps. Autour de lui, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a quelques amis qui sont venus le voir. Il y a, je ne sais pas, il va vite te parler brièvement, il va te dire quelque chose, il ne va même pas considérer, il va te dire, bon écoute, je te redonne rendez-vous, ou bien il va te poser une ou deux questions et puis il continue. Tu vois? Mais si tu as réussi à le voir seul à seul, et qu'il t'a accordé un temps, 20 minutes, 30 minutes, tu seras libre de lui dire quelque chose, ça restera entre toi et lui. Et là, tu peux dire tu as eu de l'attention. C'est-à-dire qu'il a eu de l'attention pour toi. Tu peux dire qu'il t'a vraiment rencontré. Parler à quelqu'un en public et parler à quelqu'un en privé est très différent. Lorsque nous sommes à l'église ou dans un groupe, nous prions tous ensemble. Mais lorsque je suis seul, ma manière de prier n'est pas pareille que ma manière de prier en groupe. C'est mon moment d'intimité. Si tu veux dire des choses personnelles à Dieu et que tu veux que Dieu prenne le temps et le soin de t'écouter, il faut que tu te donnes toujours l'occasion d'avoir un moment privé avec Dieu. La Bible déclare que Jacob demeura seul. Apprends à demeurer souvent seul. N'aie pas peur de, comment on appelle ce mot-là, de la solitude. Avec Dieu, souvent la solitude nous permet de... Là, par exemple, je me suis retiré. J'ai eu un moment de solitude. C'est comme si je me suis mis en prison tout seul. Je mangeais, il n'y a pas de souci. Mais là où j'étais, c'est comme si je suis sorti de mon confort pour me mettre en solitude tout seul. Et dans ces moments de solitude, c'est comme si on t'a mis en prison. Et tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser, tu as le temps de... Et tu as une manière de parler à Dieu. Vous comprenez? Tu comprends? Là où je suis arrivé, il y a la famille. Là, je ne voulais pas durer. Il y a les enfants qui m'attendent. Je suis arrivé, c'est moi-même qui ai pris le poulet. Tout à l'heure, je l'ai bien mariné, je l'ai mis au four. Là, je veux faire plaisir à ma petite famille parce qu'il y a longtemps, ils ne m'ont pas vu. Donc, je vais me lever tout de suite. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'il y a longtemps, ils ne m'ont pas vu. C'est leur temps. Il faut qu'ils me voient. Il faut, je suis pas que pour les autres. Je suis principalement d'abord pour eux. Vous comprenez? Là, la solitude est partie là. Si ma fille veut rentrer ici, tout de suite elle rentre. Si mon fils veut rentrer ici, il rentre. Ça, c'est autre chose. Mais je sors de mon confort. Je me mets dans un endroit où j'ai aucun repère. Et puis je me mets dans une certaine solitude. Et je dis à Dieu, c'est à cause de toi que je suis là. J'ai un problème. J'ai un besoin. J'aimerais que tu me parles. Et tu peux avoir ton moment de solitude chez toi à la maison. Le moment de solitude peut être le temps que tu te donnes. Tu te dis, bon, par exemple, moi, les enfants dorment à telle heure. Donc, à partir de telle heure, c'est mon moment de prière. Ou bien, je me lève au petit matin avant l'aurore. C'est là que je prie. Ou bien, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort. Ou bien, c'est-à-dire que tu calcules un temps, un moment. C'est-à-dire que tu te donnes une occasion d'être seul. La Bible dit Jacob a demeuré seul.
Et pendant que Jacob a demeuré seul, la Bible déclare qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Un homme. Mais quand il lit ce passage, tu te rends compte que cet homme-là était la manifestation de Dieu. Un homme. On dit un homme a lutté avec lui jusqu'au jour. Mais on n'a pas dit qu'un homme est venu le bénir. Je suis en train de vous motiver. Écoutez-moi. On n'a pas dit qu'un homme est venu trouver Jacob quand il était tout seul pour venir bénir Jacob. L'homme était venu dans l'intention de le bénir certainement, mais l'homme n'est pas venu le bénir. Mettez les cœurs, on va continuer. L'homme n'est pas venu le bénir. L'homme est venu l'éprouver d'abord. L'homme s'est battu avec lui. L'homme a lutté avec lui pour voir, est-ce que Jacob va se décourager? Est-ce que Jacob va laisser tomber la lutte? Est-ce que Jacob va baisser les bras? Est-ce que Jacob aura le courage d'aller jusqu'au bout de l'épreuve qu'on lui a donnée? Suivez-moi bien. Il y a des choses que Dieu veut te donner, que Dieu a prévu de te donner. Ces choses-là sont là, c'est pour toi. Mais avant que Dieu te les donne, souvent, il prend le temps de te prouver. En te prouvant là même, tu perds des choses, tu ne comprends pas. Mais il t'éprouve parce que dans cette épreuve, quelque chose de plus grand doit sortir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a pris Jésus. Et l'Esprit de Dieu a envoyé Jésus dans le désert. Et Jésus a été éprouvé pendant 40 jours. Il a été obligé de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Le peuple d'Israël, l'Égypte et la terre promise étaient comme ça. Même une semaine de marche, même, je peux dire qu'il serait arrivé. Mais la Bible dit que Dieu les avait sortis de l'Égypte. Et ils ont tourné dans le désert comme ça pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Ils sortent de l'esclavage. Et ils vont encore tourner 40 ans dans le désert. Je ne dis pas que quelqu'un doit tourner 40 ans dans le désert. Je ne dis pas que ton épreuve doit toujours continuer. Mais je te dis qu'il y a une fin, il y a une limite. Écoutez, Dieu ne fait rien au hasard. Il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Dieu dit, il y a des épreuves qui vont venir dans ta vie, mais ces épreuves ne peuvent pas te tuer. Parce que lui, Dieu, ne va jamais te donner une épreuve qui ne te donnera pas la force de surmonter. C'est pourquoi il dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Là où Dieu sait que tu ne peux pas arriver, Dieu ne va pas t'amener là-bas. Parce qu'il sait que là, si lui-même t'envoie là-bas, il t'a perdu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Jacob a été éprouvé. La Bible déclare que cet homme a lutté avec Jacob toute la nuit, jusqu'au lever de l'aurore, pendant que les oiseaux ont commencé à chanter. Et le verset 25 dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Ok? Il dit, c'est l'homme qui parle, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Ça doit changer. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Je retourne un peu plus haut. La personne, cet ange, cette représentation de Dieu lutte avec Jacob. Et il ne voulait pas rester jusqu'au jour. Quand il voit que l'aurore s'élève, il dit, laisse-moi partir. Là, on a fini de jouer, là. On s'est bien amusé toute la nuit. Il y a l'aurore qui s'élève. Mettez vos cœurs, je veux voir votre présence. Moi, je vais m'en aller. Jacob dit, tu as menti. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Tu as menti. Je n'ai pas été éprouvé pour rien. Tu as menti.
Je n'ai pas abandonné certaines choses dans la vie pour rien. Tu as menti. Je n'ai pas arrêté tel plaisir que j'avais avant pour rien. Tu as menti. Je n'ai pas été injurié pour rien. Tu as menti. Je n'ai pas été calomnié pour rien. Tu as menti. Je n'ai pas été rejeté de ma famille pour rien. Quand mes copines faisaient la prostitution et que je disais que j'attendais l'homme de ma vie et que j'étais là, que j'attendais un mari, tu crois que j'ai fait ça pour rien? Quand j'avais des copines qui partaient en boîte, qui changeaient des hommes tout le temps, et que moi j'étais là, tu crois que j'ai fait ça pour rien? Quand je connais quelqu'un qui a volé pour s'enrichir, quand je connais quelqu'un qui a vendu son âme pour être milliardaire, quand je connais quelqu'un qui a fait telle chose, et que moi je suis resté à ma position en train de lutter, tu viens me dire que l'aurore va s'élever, que tu t'en vas? Je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'aies pas béni. Et c'est là que tu dois agir. Dis à Dieu, c'est vrai, tu es en train de m'éprouver. C'est vrai, tu me fatigues. C'est vrai, tu m'éprouves. Mais sache que tu ne vas pas m'éprouver pour rien. Oh, je parle à une personne. Dieu n'a pas le droit de te prouver pour rien. Dieu n'a pas le droit de te laisser vivre l'épreuve que tu es en train de vivre et que tu sortes de cette épreuve sans qu'il te bénisse. Ce sera injuste. Je parle à une personne, je parle à une femme, je parle à une personne. L'épreuve que tu es en train de vivre, si tu es enfant de Dieu, dis à Dieu qu'il sache que tu ne sortiras pas de là sans être béni. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible que tu souffres comme tu es en train de souffrir. C'est pas possible que tu te battes comme tu es en train de te battre. C'est pas possible que tu sortes de là les mains vides. Dis-lui, je ne te laisse pas partir. Regardez, c'est l'homme là, l'ange, c'est Dieu qui est venu provoquer Jacob. Ce n'est pas Jacob qui a cherché. C'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a pris. C'est Dieu qui dit, je t'aime. C'est Dieu qui dit, tu es mon enfant. C'est Dieu qui dit, je t'ai créé. C'est Dieu qui dit, je t'ai promis ceci. Tu ne l'as pas cherché. Ce n'est pas toi qui as demandé de venir dans le ventre de ta mère. C'est pas toi qui as dit à Dieu, même moi dans le ventre de cette femme, si elle était pauvre, c'est pas toi qui as décidé que ta mère soit pauvre. Si ton père était pauvre, c'est pas toi qui as décidé. Si tu es noir, c'est pas toi qui as décidé d'être noir. Si tu es blanc, c'est pas toi qui as décidé d'être blanc. Si tu es né dans un village, c'est pas toi qui as décidé. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, tu n'as rien décidé. C'est Dieu qui t'a pris, qui t'a mis dans le ventre d'une femme. Il dit, tu nais de cette femme et de cet homme dans tel lieu. Les épreuves que tu as vécues depuis ton enfance, c'est Dieu qui a dit, je laisse ces épreuves devant toi. Mais comment est-ce que tu vas te laisser terminer ces choses-là? Tu vas vivre toute ta vie dans les épreuves et mourir pauvre, mourir malheureux et sans pouvoir réaliser ton rêve. Impossible. Dis à Dieu ce soir que tu ne peux pas me blaguer. Tu ne peux pas me faire vivre tout ce que j'ai vécu. Pendant que les autres évoluaient, j'étais encore là, en train d'attendre. Pendant que les autres faisaient ceci, moi je comptais sur toi. Et c'est maintenant tu vas me dire que tu t'en vas. Tu ne me laisseras pas sans me bénir. My God, tu ne me laisseras pas sans me bénir. Je ne te laisse pas partir. Laisse pas partir Dieu sans qu'il te bénisse. Ne le laisse pas quitter ta maison. Ne le laisse pas quitter ton cœur. Ne le laisse pas quitter ta vie. Il n'a même pas le droit de prendre congé de toi tant qu'il ne t'a pas béni. Je parle à une personne. Mais c'est l'ange qui est venu provoquer Jacob. Jacob était couché. Il est venu se battre avec Jacob. Tu es venu me provoquer. Jusqu'à tu m'as même blessé la hanche. Et tu me laisses blessé avec toutes les épreuves que j'ai eues. Et puis tu te lèves, tu dis, je m'en vais. Je vais parler aux gens qui sont chrétiens et qui sont toujours en train de dire, je sais que j'irai au paradis. Même si j'ai souffert sur la terre,
un jour je serai au ciel. Je vais manger avec Jésus. Je vais boire avec Jésus. Je vais dormir avec Jésus. Maman Marie va me prendre et puis elle va me doloter. Au paradis, la terre en or. Au paradis, les arbres sont en or. La nouvelle Jérusalem, à telle dimension, c'est rentré ici. Hey, laissez-nous tranquilles. On n'est pas encore allé au ciel. On n'est pas encore mort. Et puis, personne n'est encore mort pour aller visiter tout ça, prendre des photos, filmer et puis pour nous envoyer. Normal commence à se réveiller. Je suis revenu. On n'est pas allé au ciel. On n'est pas allé au paradis. On n'est même pas, on n'a pas encore vu la vidéo de la nouvelle Jérusalem. C'est avec foi. On a la foi. On croit à ça. Mais pendant qu'on a cette foi, on est sur la terre. Et sur la terre, on mange. Sur la terre, on a du plaisir. Sur la terre, on dort. Sur la terre, on doit acheter des terrains. Sur la terre, on doit construire des maisons. Sur la terre, on doit préparer l'avenir de nos enfants, de nos descendants, jusqu'à ce qu'un jour. Donc, comment des gens peuvent s'appuyer sur des messages célestes alors qu'ils sont physiques? Tu n'as rien à manger. Au lieu de commencer à te concentrer sur ce que tu vas manger, tu es en train de visiter le ciel. Oh, moi c'est le ciel qui m'intéresse. Si je n'ai rien sur la terre, c'est pas grave. Mais quand je mets que je vais au ciel, oh, ça c'est une prière lâche. C'est une prière bouffonne. C'est une prière de quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée. C'est la prière de quelqu'un qui se maudit soi-même. Tu es sur la terre, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Et c'est au ciel, tu vas aller manger. Tu sais ce qui t'attend là-bas. Mais même que ce qui est écrit ici, ce n'est pas vraiment ce qui est là-bas. On t'a donné des dimensions, on t'a donné des trucs. Toi, tu te vois dans villa au ciel. Oh, peut-être même que tu seras dans le lit superposé dans un studio. Attends, tu vas partir et puis tu verras. Pour le moment, tu es sur la terre. Pour le moment, tu es ici. Quand on te voit, on doit voir le royaume de Dieu en toi. Ta respiration, ton parfum, tout ce que tu as, quand on te voit, on a qu'à dire, ouais, c'est un enfant de Dieu. C'est une fille de Dieu. La bénédiction physique, la bénédiction spirituelle, d'accord, mais la bénédiction financière et matérielle doit prouver que sur cette terre, Dieu est avec toi. Comment l'ange peut venir se battre avec Jacob? Et puis il s'élève. Il dit, on a fini de se battre. J'ai fini de te prouver. Tu as quitté ton père, ta mère. Tes parents faisaient fétiche. Tu les as fuis pour accepter Jésus. Tu avais un homme qui te donnait l'argent. Tu vivais bien. À cause de la foi, tu l'as laissé tomber. Depuis là, tu es là, tu galères. Des gens ont fait médicaments pour être riches. Toi, tu n'as rien fait. Des gens ont fait fétiche pour être ceci. Des gens sont allés vendre leur âme pour être milliardaires. Des gens, toi, tu es là. Tu attends Jésus, tu le respectes. Et puis à la dernière minute, il dit, oh, tu sais quoi, tout ce que tu as fait là, c'est bon. Hein? Mais c'est au ciel, au paradis que tu vas jamais de la vie. Si c'est au paradis que Dieu va commencer à me bénir, il n'a qu'à prendre bénédiction du paradis, il n'a qu'à me donner pour moi sur la terre ici. Ben, ce qui est là-bas, mes yeux n'ont pas encore vu. Sur ce point, je suis un Thomas. Là, c'est la princesse est en train de frapper. Kéké, tu vas pas au lit là? Ok, tu m'attends, j'ai presque fini. Donc, Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Vous laissez trop partir Dieu vite. Vous vivez une épreuve, on doit vous être pressé de laisser Dieu partir. Ne le laisse pas partir. Quand tu vis une épreuve là, il faut l'attraper même. Il faut des épreuves là, on est dedans.
C'est toi qui m'as mis dans l'épreuve là. Si tu veux qu'on dure dedans, on va durer dedans. Mais cette épreuve-là, on ne sort pas dedans ici tant que tu ne me bénis pas. Parle à Dieu, tu as le droit de lui parler. Si Jacob a dit à l'ange, tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas. Parle à Dieu. Qui t'a dit que si tu parles à Dieu, il va se fâcher? Dieu ne s'appelle pas Alassane Ouattara, il ne s'appelle pas Gbagbo, il ne s'appelle pas Bishop Melchisedec, il ne s'appelle pas le roi, la reine, il ne s'appelle pas, je ne sais pas, il faut dire le nom de qui tu veux. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un président humain, c'est Dieu. C'est Dieu. Il t'a mis dans l'épreuve, tu es en train de te battre. Il faut dire oui, tu m'as laissé tomber dans cette épreuve, non? Je suis dedans, non? Ok, dans cette épreuve-là, tu restes dedans un mois. Matin, midi, soir, tu es sur lui. Tu dis, je ne sors pas d'ici si je ne suis pas béni. Même épreuve là même, là, si ça veut, ça n'a qu'à continuer. Mais quand tu arrêtes cette épreuve-là, il faut que mon nom change. Il faut que mon histoire change. Parce qu'en réalité, c'est ta bénédiction qui rendra témoignage de toi. C'est ta bénédiction qui fera ta publicité. Ce n'est pas tes paroles. Ce n'est pas ton passé. Les gens peuvent t'insulter aujourd'hui. Si demain ils voient que tu es riche, ils voient demain que tu es grand, les mêmes personnes vont dire que tu es ceci. Ils vont venir t'acclamer. C'est ta bénédiction qui fermera la bouche des autres. C'est ta réussite qui fera fuir tes ennemis. Ne laisse pas Dieu partir tout le temps comme ça vite. C'est facile qu'il vienne te prouver et puis il s'en va. Non. Non. Donc, il dit laisse-moi aller. Et puis il lui dit, quel est ton nom? Verset 27. Et il répondit, Jacob. Il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Je vais m'arrêter là pour la lecture. Vous savez, quand tu as lutté avec Dieu dans des épreuves, il faut qu'il change ton nom. Ton nom là, avant c'était injure, malédiction, critique, pauvreté. Ton nom là, c'était misère. Ton nom c'était échec. Dans l'épreuve où tu te trouves là, ton nom c'est blocage. Et Mara, Prioko Sandalate. Il faut que Dieu se dise que ce que tu es en train de vivre là, tu l'as attrapé, vous deux là, vous êtes dedans. Que quand, que quand il te laisse net là, ton nom doit changer. Quand il te laisse net là, ton histoire doit changer. Quand il te laisse net, ton portefeuille même doit changer. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas de force. Mais si tu as fait palabre avec eux, tu regrettes. Ils n'ont pas de force. Mais si tu les as frappés, tu regrettes. Parce qu'ils ne laissent pas pour eux. Il va t'attraper. Tu es en train de le frapper. Il y a des femmes comme ça que leur mari souvent les gens qui battent les femmes là. Il y a des femmes, le mari est en train de le frapper. Elle attrape comme ça. Il bouge ici, elle est là. Il bouge là, il sort. Elle est collée. Il faut me tuer aujourd'hui. Il y a des enfants aussi comme ça. Ils s'amusent entre eux, et puis il y a un qui est plus fort, il frappe l'autre. L'autre là le suit. Aujourd'hui là, tu vas me tuer. Il a frappé, il a fatigué. Mais il a accroché, il dit, tu vas me tuer. Si tu ne me tues pas, je ne te laisse pas. Il va là, il le suit. Il dit, les gens comme ça là, tu n'as plus envie de faire parole avec eux. Même si tu as la force jusqu'à terminer. Même si tu as la force, tu pouvais l'achever là. Il est collé à toi. Il dit, oh, tu me tues aujourd'hui. Vous n'êtes pas peut-être tombé sur des gens comme ça. Moi, j'en ai connu dans la vie.
Toi-même, quand tu les vois, tu t'échappes. Tu sais que tu peux tout faire, tu peux le frapper, tout, mais tu évites parce que c'est le problème qui a mis sur ton dos. Il faut que vous soyez comme ça pour Dieu. Il faut que Dieu lui-même se dise, non, je ne vais plus permettre de preuves là pour Rachel, pour Ignace, pour tel peuple. Parce que lui là, son affaire là, quand il rentre dedans, on ne peut plus respirer. Arrêtez les prières de Seigneur si tu veux, Seigneur si tu penses. À partir du moment où il est en train de te prouver, il n'y a pas fait de s'il veut dedans encore. C'est Seigneur, je suis dans ça là. Tu m'as laissé, je suis rentré dans ça. Je ne sors pas d'ici tant que tu ne m'as pas béni. C'est ton droit. C'est une manière de dire aussi, tu m'as laissé là depuis, j'attends l'homme de ma vie. Mais je ne peux pas, ça veut dire qu'il ne faut pas me présenter quelqu'un bizarre après. Je me suis préservé, j'attends l'homme de... Tu ne me présentes pas n'importe qui. Il faut qu'il ait tel. D'ailleurs, il n'a qu'à avoir l'argent. Il n'a qu'à être beau. Il n'a qu'à être intelligent. Tu peux citer tout et puis tu lui donnes. Il n'a pas le choix. Il n'a qu'à prendre pour te donner. Il t'a éprouvé toute ta vie. Ton argent est perdu. On t'a escroqué jusqu'à... Et puis un jour, il va dire, bon, maintenant j'ai fini de t'éprouver. Non, il faut lui dire, maison que je n'ai pas construite là, je vais construire. Terrain que je n'ai pas acheté là, je vais acheter. Mes business que je voulais réaliser, maintenant que tu dis que tu veux me laisser là, je vais voir. Mon nom qui a été sali, on m'a traité de pauvre, on m'a traité de ceci. On n'a qu'à commencer à dire, il est riche, il est grand, elle est grande. C'est ça que tu dois dire. Changement de situation. Tout doit changer. Tout doit changer. Sur tous les plans. Tout doit changer. C'est comme si on t'a pris, on t'a mis en prison. Tu étais innocent. On te jette en prison. Tu fais par exemple 5 ans, 10 ans, ou bien tu étais jeune, on t'a pris en prison, on t'a jeté en prison pendant 20 ans, pourtant tu n'as rien fait, on t'a accusé. Et puis un matin, on se lève. On dit, bon, on a réfléchi, on a vérifié. Tu n'es pas coupable. Donc, on va te libérer. On va te libérer, tu vas sortir de prison. Et donc, il est passé 20 ans, 10 ans ici, comme ça, vous allez me libérer. Non, je ne sors pas de la prison, je reste. Si vous voulez me libérer là, premièrement, vous blanchissez mon nom. En public. Vous reconnaissez vos torts. Deuxièmement, comptez le nombre de jours que j'ai passé ici, d'heures que j'ai passé ici. Et puis, on va calculer l'argent que vous devrez me donner. Parce que quand je sors d'ici, là, il doit être multimilliardaire. C'est comme si j'ai travaillé pour vous pendant 10 ans ou 20 ans. Et puis, tel que tu cites tout ce que tu veux, je ne sors pas d'ici les mains vides. Et c'est ton droit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour mettre des cœurs, pour partager ce direct? C'est facile de prendre quelqu'un, le jeter en prison innocemment et puis le libérer, dire bon, rentre chez toi à la maison. Tout ce temps qu'il a perdu, sa réputation, son histoire, sa vie, tout ça. Et puis il sort, il va manger quoi, il va boire quoi, il va faire quoi, comment il va survivre. C'est ça l'histoire. Tout doit changer. Je vais prophétiser ce soir sur ta vie. Je vais prophétiser. Je suis un peu fatigué, je viens d'arriver. Je voulais juste passer un petit temps avec vous. Donc je pense que le temps que je voulais prendre, je l'ai déjà pris. Je ne vais pas continuer à exagérer. Je vais déclarer des bonnes choses sur votre vie. Je vais déclarer que aujourd'hui, en entendant le son de ma voix, tu sois révolté contre tout ce qui est échec, blocage, malédiction, tout ça. Je vais déclarer que les choses changent chez toi. Et je demande au Seigneur de se souvenir qu'il t'a éprouvé. Je demande au Seigneur de se souvenir que tu lui fais confiance. Et je prie que ce message, cette exhortation, cette motivation change ton histoire. Au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui prient pour moi, qui me soutiennent en prière.
Je ressens souvent vos prières, ça me donne la force. Merci aussi à tous ceux qui pensent à moi, parce que j'ai quand même des enfants. Je suis arrivé même hier à Paris, j'ai un de mes fils qui a appris que j'étais là parce que j'ai fait escale. Il m'a payé l'hôtel de Paris. Et ce fils-là, il a tellement confiance en moi, il peut même m'envoyer le numéro de sa carte pour faire ce que j'ai à faire. Et puis, vraiment, je bénis ta vie, que tous tes projets se réalisent. Je remercie aussi ma secrétaire, je bénis Dieu pour sa vie, pour tous les sacrifices qu'elle fait pour ce ministère. Je bénis tous mes enfants spirituels. Je ne peux pas vraiment citer le nom de tout le monde. Je vois par exemple Christine Vailly, Claudia. J'ai des enfants aussi. Je ne veux pas rendre d'autres jaloux parce qu'il y en a tellement. J'avais vu le Boyon tout à l'heure aussi. Annick Lobé. La maman Norga, Jacqueline. Vraiment, vous êtes tous merveilleux. Vous êtes des personnes fidèles. Et mieux vaut avoir peu et que ce soit la qualité que d'avoir un grand nombre avec plein d'hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et il y a quand même peu de gens qui m'aiment mais qui sont sincères. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas l'opération Allons Voyant. Les inscriptions sont faites, mais vous pouvez encore vous inscrire. Ceux qui ne sont pas inscrits, contactez la secrétaire. Faites votre participation de 100 €. Ceux qui sont ailleurs ou qui sont en difficulté, dites-lui ce que vous pouvez faire et inscrivez-vous. Voilà, je vais commencer à vous recevoir dans le mois de novembre. Donc, inscrivez-vous pour l'opération L'Homme Voyant. L'opération L'Homme Voyant, c'est une rencontre avec l'homme de Dieu où on discute ensemble. Je te donne des orientations. Je te donne aussi des actions prophétiques pour ta vie, une manière de t'aider à rentrer dans la nouvelle année avec un nouveau départ. On a eu des témoignages. J'ai prié pour des personnes pour leur visa aux États-Unis. J'ai une maman qui me suit depuis un moment pour sa fille. Je remercie le Seigneur de ce que les choses se passent bien. Je ne vais pas dévancer tout, mais les choses se passent bien. Je remercie Dieu pour les quelques témoignages que j'ai reçus dans ces temps-ci, de guérison et tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très sincère dans ce que je fais. Même si on doit m'insulter, ce n'est pas grave. Je viens d'arriver d'un voyage où je me suis vraiment dépouillé parce que je ne pouvais pas être à la charge de qui que ce soit là-bas. Je ne le voulais pas. Donc, ce que je n'avais pas prévu, je l'ai fait. Donc, mes enfants spirituels qui m'aiment ou les personnes qui croient à mon ministère, qui pensent qu'en bénissant un homme de Dieu, on reçoit un retour, je vous attends. Je vous attends. Envoyez vos semences et que cela puisse vous aider. Alors, bonne soirée. Je vais aller quand même embrasser mes enfants, ma petite famille. Mais je vous ai déjà donné votre part. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide tous. On se retrouvera, je ne peux pas vous dire demain ou après-demain. Ça dépendra parce que je viens d'arriver. J'essaie de me reprendre un peu physiquement. Shalom. Soyez bénis.